Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Brasilia, au Brésil. Puis avant de reprendre la route, eh bien, je tenais à mieux expliquer ma position. Certaines personnes ne comprennent pas ma position sur Israël, sur le bouddhisme et sur l'islam. Comment est-ce qu'on peut être un bouddhiste dans le cadre de l'islam? Eh bien, il n'y a rien d'étonnant. C'est une voie plutôt rare. La plupart des bouddhistes sont devenus idolâtres. Mais pour ma part, je ne suis pas idolâtre. Le Bouddha n'a jamais prétendu qu'il était un dieu omnipotent. Il s'est consacré plutôt à une autre mission. Qui était-il et quelle était sa place dans l'islam? Et quelle est la place du Bouddha dans l'islam? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, resistindo. Ó nós aqui, tipo até o timoim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Ante, Apuangue, no Ante, força, Apuangue, esperança, Tiri, Tiri, é a força e a razão, força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em oh, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito. Resistir para existir. Le fondateur du bouddhisme, le Bouddha Sakyamuni, était un prince de la petite ville-État de Kapilavastu, qui est située actuellement au sud du Népal. Ça s'est passé il y a environ 2500 ans, après avoir vu la dépravation de la société brahmanique de son époque, qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle de nos jours la gouvernance mondiale. Eh bien, Sakyamuni a renoncé à sa vie d'homme politique et d'homme religieux, sa vie royale, et passa de nombreuses années en méditation à chercher les moyens qui permettraient à tous les êtres d'être libérés de leurs problèmes et d'atteindre un bonheur durable. En résultat de sa compassion intense pour les autres et de sa compréhension profonde des choses, Sakyamuni, le Bouddha Sakyamuni, a surmonté toutes ses insuffisances, ses limitations et ses problèmes personnels, et a réalisé toutes ses potentialités spirituelles. Et c'est ainsi qu'il est devenu un Bouddha, c'est-à-dire un gnostique, un éveillé, un mercurien. Le Bouddha ne s'est jamais présenté comme un concurrent d'Allah, il ne s'est jamais considéré ni présenté comme un Dieu omnipotent. Il est tout simplement quelqu'un qui s'est éveillé à sa propre nature spirituelle, de telle sorte qu'il puisse œuvrer à aider pleinement les autres et faire la volonté de ce qu'il appelle la nature Bouddha et ce que dans l'islam nous appelons Allah. Le Bouddha Sakyamuni passe ensuite le reste de sa vie à enseigner les techniques d'éveil, de réalisation et de libération qu'il avait découvertes pour que les autres puissent devenir eux-mêmes des Bouddhas pleinement éveillés. Il y a une cinquantaine d'années, l'érudit arabe Amin Abdul Qadir, dans son œuvre Bouddha le Grand, sa vie et sa philosophie, en arabe Bouddha Harakbar Ayatowa Salfasto, postule que le prophète Dhul-Kifil, signifiant celui de Kifil dans le Coran, et dont il est fait mention deux fois, la sourate 85 et la sourate Al-Anbiya et la sourate Sad 48,
que le personnage de celui de Kifil, qui était décrit comme quelqu'un de patient et de bon, se réfère bien au Bouddha Sakyamuni. Bien que la plupart des érudits identifient Dhul al-Kifil comme étant le prophète Ézéchiel, Kadir explique que Kifil est la forme arabisée de Kapila, Kapila étant la forme abrégée de Kapilavastu, c'est-à-dire le lieu où est né le Bouddha. Il suggère également que la mention coranique du figuier dans la sourate At-Tin 1.5 se réfère également à Sakyamuni, puisque celui-ci a atteint l'éveil au pied d'un figuier. Certains érudits acceptent cette théorie et pour étoffer cette position, eh bien, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'au XIe siècle du christianisme, l'écrivain musulman persan sur l'histoire indienne, Al-Biruni, se réfère au Bouddha comme étant un prophète. D'autres, écartant ce dernier argument, expliquent qu'Al-Biruni voulait tout simplement dire que les gens en Inde considéraient le Bouddha comme un prophète. Certains érudits associent le futur Bouddha Maitreya, l'aimant ou le miséricordieux, dont la venue est prophétisée, avec le prophète Mohammed comme serviteur du miséricordieux. Et c'est certainement ma position. Pour ma part, je pense que du point de vue hindou, Mohammed est l'avatar de Kalki qui était attendu. Tous les signes sont là. Et que Mohammed était également le Bouddha Maitreya, le Bouddha de la grande universalité attendu, eh bien, après la venue de Jésus. Quoique les vérités dont le Bouddha a pris conscience sous le figuier ne soient pas décrites comme des révélations, de grands maîtres bouddhistes ont par la suite reçu des révélations de textes sacrés, comme ce fut le cas pour Asanga en Inde au VIe siècle de l'ère commune, qui reçut les révélations directement de Maitreya au ciel de Tushita, le ciel empli de joie. Donc il y aurait eu, ce qui explique le Mahayana, une influence non seulement chrétienne, mais islamique dans le bouddhisme. Le Mahayana serait le fruit de la révélation de l'islam à des grands maîtres bouddhistes éveillés directement par le prophète Mohammed, la paix sur lui. Les accomplissements du Bouddha et ses enseignements de technique permettent aux autres d'atteindre les mêmes accomplissements spirituels que le Bouddha. Ils sont connus sous le nom de Dharma, ce qui signifie la loi cosmique ou tout simplement les mesures préventives. Ce sont toutes ces règles à prendre et les méthodes à suivre afin d'éviter de causer de la souffrance à soi-même et aux autres. À partir du IIe siècle après Jésus-Christ, les exposés du Bouddha sur ce sujet, qui avaient été transmis oralement jusqu'alors, ont été mis par écrit sous la forme de textes scripturaux. Dans l'actuel Ouzbékistan, au nord de l'Afghanistan, là où les Arabes rencontrèrent pour la première fois les bouddhistes, les versions de ces textes les plus largement diffusées étaient des traductions en turc ancien et en sogdien. Dans ces langues, le mot dharma était traduit par nom, un mot emprunté au grec qui signifie la loi, nom. Le Coran enseigne la tolérance des religions du peuple du livre, ce qui se réfère au christianisme et au judaïsme. Mais quand les Arabes rencontrèrent le bouddhisme, et quoique ces adeptes n'aient pas été strictement parlé un peuple du livre, ils leur octroyèrent le même statut de gens du livre et les mêmes droits qu'aux chrétiens et aux juifs qui étaient sous leur domination. Les adeptes du bouddhisme étaient autorisés à suivre leur religion du moment que ses membres laïcs s'acquittaient de l'impôt capitaire. Ainsi, le concept juridique de peuple du livre s'est élargi à ceux qui suivaient un ensemble de principes éthiques d'une plus haute autorité. En tant que bouddhistes, nous sommes des musulmans. C'est pour cela que certaines formes de bouddhisme s'étant déviées, notamment avec des imageries, eh bien, il y a une réforme qui s'est imposée, qui a donné par exemple naissance à la réforme du zen, qui apparaît très curieusement dans un endroit qui était occupé par les chrétiens nestoriens, dont on sait que la plupart se sont convertis à l'islam. Évidemment, c'est une question qui est débattue dans le cadre de l'islam et qui a très peu d'écho dans le cadre du christianisme et dans le cadre de la laïcité. C'est pour ça que quand on voit arriver un ovni comme moi, qui est musulman et qui est bouddhiste, qui refuse les représentations, qui fait sa prière au moins 2 fois par jour,
et puis qui présente les enseignements du Bouddha dans le cadre de l'islam, et notamment de Himn al-Arabi, ça a l'air très surprenant. Mais ce n'est pas du tout le cas dans de nombreux pays. Et on s'aperçoit qu'en réalité, entre les écoles du soufisme et certaines écoles ésotériques de l'Afrique du Nord, et même de la Palestine, eh bien, il y a un lien avec le bouddhisme. Vous savez qu'il y avait un monastère bouddhiste à l'époque de Jésus, près du grand centre essénien de Qumran, et qu'il est fort possible que Jésus lui-même ait séjourné dans un monastère bouddhiste, voire qu'il ait été un moine bouddhiste. In fact, since we believe that there are 124,000 prophets who have come to humanity in the history of humanity, many scholars have come to a conclusion that even the Buddha is one of the prophets. There are 3 places in the Quran where there is a mention of Zulkifl. Zulkifl basically, according to Muslim commentators of the Quran, this thing is a reference to Kapila Vastu. And if you read those 2 verses where in the Quran, 2 chapters of the Quran where Zulkifl is mentioned as one of the person who is steadfast and patient. And I think that is, it is one of the biggest attribute of the Buddha. And it also refers to Zulkifl as a person of an elevated status. There's a third reference to, according to the Muslim scholars, reference to the Buddha. It is in chapter number 95, I believe, where the fig tree. The chapter is titled Fig, and in this chapter, right, the first 4 verses talk about 4 symbols. The first one is the fig, second is the olive, the third is Mount Sinai, and the fourth is the city of Mecca. We know that olive refers to Jesus, Mount Sinai refers to Moses, and city of Mecca refers to the mission of Muhammad. But most of that, if you look at the prophets in the Middle East, none of them are identified with the fig tree. And Buddha was enlightened under a fig tree. So some Muslim scholars believe that that is a Quranic reference to Buddha's enlightenment and as a status of a prophet. Le premier enseignement du Bouddha est connu sous le nom des 4 nobles vérités, les 4 faits reconnus comme étant vrais par des êtres hautement éthiques, hautement réalisés. Bouddha a reconnu que tout le monde est confronté à des problèmes sérieux. Même si des raisons de se réjouir sont nombreuses en ce monde, on ne peut pas nier que la vie sur Terre est difficile. La maladie, la vieillesse et la mort, pour nous-mêmes et ceux qui nous sont chers, les frustrations de la vie, les déceptions dans nos relations avec les autres sont des situations suffisamment difficiles pour ne pas avoir besoin d'être soulignées. Mais les gens se rendent compte, les gens les rendent encore plus douloureuses à cause de leur attitude basée sur l'ignorance de la spiritualité, l'ignorance des règles éthiques et sur la grande confusion mentale qui règne de plus en plus à notre époque. La vraie cause des problèmes est l'ignorance, l'inconnaissance ou l'ignorance de la réalité des choses. Par exemple, chacun se prend pour le centre de l'univers. Lorsque les petits enfants ferment les yeux, il leur semble que tous les autres cessent d'exister. À cause de cette apparence trompeuse, les gens ont le sentiment d'être ce qu'il y a de plus important au monde et d'avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Une attitude aussi égocentrique est suffisante à pour résultat des disputes, des batailles, des conflits et même des guerres mondiales. Mais si c'était vrai qu'ils étaient le centre de l'univers, alors tout le monde s'accorderait sur ce point. Mais personne n'est d'accord parce que tout le monde a le sentiment d'être aussi le centre de l'univers. Or, tout le monde ne peut pas avoir raison, il n'y a qu'un seul centre de l'univers, en tout cas il n'y a qu'un seul centre de la galaxie. Il est possible d'atteindre la vraie cessation de tous les problèmes, de façon à ne plus jamais refaire l'expérience du malheur. Ceci arrive si on adopte une vraie voie d'esprit avec laquelle on comprend le monde qui nous entoure et la réalité céleste. En d'autres termes, si on obtient la complète prise de conscience que tout le monde est interconnecté et interdépendant et que personne n'est le centre de l'univers, alors il deviendra possible de trouver des solutions à ces problèmes de façon à pouvoir vivre tous ensemble dans la paix et l'harmonie. L'approche fondamentale du bouddhisme est alors
parfaitement savante, scientifique. Pour éliminer les problèmes, il faut identifier les causes et il faut faire cesser ces causes. Tout se passe alors selon la loi de rétribution, la loi de cause à effet. Les principaux enseignements du Bouddha portent sur la reconnaissance de la réalité ultime, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire la reconnaissance de la présence de Dieu en chacun et de l'interaction de tout ce qui existe. Et en conséquence, le Bouddha insiste sur l'amour, la compassion qu'il convient de cultiver envers tous les êtres. Le principe le plus élevé qui unifie tout ce qui existe s'appelle vacuité. Au-delà, toute dénomination et tout est concept. La vacuité se réfère au fait que rien n'existe de façon impossible ou imaginée comme étant véritablement indépendant de tout le reste, mais que tous les êtres et toutes les choses surviennent de façon interdépendante. Parce que toutes les créatures vivantes et l'environnement sont interdépendants, il faut avoir de l'amour, de l'intérêt pour les autres et de la compassion, et prendre ses responsabilités, notamment celle d'aider chaque personne que nous croyons, que nous croisons activement. Pour rester centré sur ces deux aspects, la vacuité et la compassion, connues sous le nom de sagesse et de méthode, il faut une parfaite concentration et une base solide d'autodiscipline éthique. Le Bouddha a ainsi enseigné de nombreuses techniques pour s'entraîner et y parvenir. Le Bouddha a particulièrement souligné l'importance d'avoir une éthique, une charia, une éthique de vie et de suivre des principes stricts de moralité. Il a dit qu'il faut essayer d'aider les autres et que si ce n'est pas possible, il faut au moins essayer de ne pas leur faire du mal. Et c'est exactement ce que demande le prophète Mohammed, la paix sur lui. Il a expliqué la base de l'éthique en termes de principes scientifiques de karma ou de causes et effets comportementaux. Le karma ne signifie pas le destin, mektob, mais se réfère aux impulsions qui motivent et accompagnent les actes physiques, verbaux et mentaux. Les impulsions d'agir, les passions, positivement ou négativement, surviennent à cause d'un conditionnement antérieur et conduisent à des situations où on fait l'expérience d'un certain niveau de bonheur ou de souffrance. Ces situations se manifesteront soit dans cette vie, soit dans les renaissances. Dans d'autres religions de l'Inde, le bouddhisme soutient la thèse de la renaissance, ou tout simplement de la transmigration d'un continuum de conscience. C'est ce qu'on appelle, ce continuum de conscience, c'est ce qu'on appelle le flux de conscience. Ce continuum, ce flux de conscience, avec ses instincts, ses talents et ainsi de suite, provient de vies passées et se poursuit dans des vies futures tant que n'ont pas cessé les causes qui maintiennent ce flux de conscience. Selon les actes et les propensions à agir de telle ou telle manière qui en résulte, un individu peut voir son flux de conscience renaître dans un ciel, un paradis ou un enfer, mais aussi sous la forme d'un animal comme d'un être humain ou une variété de fantômes ou d'esprits impurs. Tous les êtres font l'expérience d'une renaissance incontrôlable due à la force de leur attitude perturbatrice comme l'attachement à soi, la colère envers les autres et la naïveté qui déclenchent des impulsions karmiques poussant à agir compulsivement. Si on suit les impulsions karmiques négatives qui s'élèvent dans la conscience à cause de schémas comportementaux issus du passé, et si on agit de façon destructrice, l'expérience qui en résultera sera celle de la souffrance et du malheur pour soi et pour les autres. Voilà le petit schéma en question. Comme vous le voyez, il y a notre être corporel qui est ici en rouge. Et puis notre être corporel, il va se doubler d'un être subtil. Or, cet être subtil, normalement, il est connecté à notre source métaphysique. Et lorsqu'on est connecté à notre source métaphysique, on a un vécu éveillé. On va obéir au programme qui a été prévu pour nous par la nature et par Dieu. Et on va respecter ce qu'on appelle dans le bouddhisme le dharma. C'est ça le dharma. Le dharma, c'est accomplir des actes qui sont conformes à notre nature psychique et à notre nature corporelle. On fait ce qui est bon pour notre corps, on fait ce qui est bon pour notre âme, en connexion avec l'esprit. C'est ce qu'on appelle le vécu éveillé. On est pleinement éveillé, on fait
que des actes bénéfiques, et ces actes bénéfiques, eh bien, ils sont conformes à notre nature individuelle, ils sont conformes surtout à notre nature métaphysique. Dans l'autre cas, eh bien, lorsqu'on n'est pas connecté à notre source, lorsqu'on n'a pas un vécu éveillé, ou quand on a un vécu très peu éveillé, on a tendance à ne pas faire des actes bénéfiques, on a tendance à ne pas suivre le dharma. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Eh bien, on va avoir toutes sortes de mémoires qui sont enregistrées dans notre être subtil. Et ces mémoires, lorsqu'elles rentrent en vibration, lorsqu'elles sont à maturité, ces mémoires, on appelle ça des samskaras. Lorsque les samskaras rentrent en vibration et que ces samskaras, eh bien, se réveillent, ils vont émettre un champ pollué et nous donner un vécu pollué. Dans ce vécu pollué, eh bien, nous avons tendance à passer par des états hypnotiques, des états répétitifs et qui s'auto-entretiennent. Et ces actes, cet état hypnotique, il va faire que nous allons cumuler des actes nocifs. Nous allons, eh bien, émettre des nocivités et dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, etc. Et nous allons entretenir ce que le bouddhisme appelle le samsara, le cycle des renaissances infortunes. Plus on s'enfonce dans le samsara, plus on descend dans la merde. D'ailleurs, à la fin, eh bien, il y a un dernier enfer qui s'appelle l'enfer des excréments dans la représentation bouddhiste. Dans les pratiques spirituelles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on agrandit notre connexion avec notre être subtil métaphysique. C'est ce qu'on appelle le soi ou la nature Bouddha. On va entretenir notre relation avec cet être pour avoir des moments où on est beaucoup plus éveillé. Alors au début, on n'est pas en plein phare, hein, on est un clignotant, ça s'allume, ça s'éteint. Et petit à petit, on va faire beaucoup plus d'actes bénéfiques, beaucoup plus d'actes vertueux. On va respecter le dharma, c'est-à-dire notre propre vocation métaphysique et le pourquoi on est sur Terre. Dans les pratiques spirituelles, notamment celles des indigènes, par les battements de tambour, eh bien, on va faire rentrer ces vibrations, ces mémoires, on va les faire vibrer. On va les faire vibrer au son du tambour et avec les plantes des indigènes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ces petits nœuds, de ces petits éléments de mémoire, il y a aussi de l'énergie subtile, il y a aussi une dimension métaphysique. Et l'objectif, eh bien, c'est de libérer ce qui est métaphysique, ce qui est sain et qui est bon à l'intérieur de ces mémoires. Une fois que cette petite boule intérieure d'énergie, de vibration, de conscience est libérée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, petit à petit, eh bien, ces petites mémoires, eh bien, elles sont effacées. Et ça a un effet direct sur notre santé physique, mentale, et on se sent mieux, on peut même guérir de certaines maladies. C'est pour ça que les indigènes, ici, ils ont toutes sortes de rites qu'on fait avec eux, et nous, on a des rites dans le bouddhisme qui visent à libérer le potentiel de mémoire à l'intérieur, le potentiel d'éveil à l'intérieur des mémoires. On ne va pas chasser ces mémoires, hein. Au contraire, on va les ouvrir et récupérer le potentiel spirituel que nous avions perdu. Et puis ces mémoires, eh bien, hop, elles vont se décomposer d'elles-mêmes, elles vont suivre un espèce de cycle de décomposition, et au gré de ce cycle de décomposition, eh bien, elles vont pénétrer, donc on a les mémoires qui vont partir, et elles vont aller au plus fond du samsara, dans eh bien, le monde des excréments, l'enfer des excréments, qu'on appelle aussi l'enfer froid, l'enfer des excréments, ou que les juifs appellent les clifos. D'un autre côté, si on s'engage dans des actes constructifs, comme ceux de la charia, ceux du dharma, on fera l'expérience du bonheur. Il s'ensuit que le bonheur ou le malheur de chaque individu n'est pas une récompense ou une punition, mais créé par les actes antérieurs de cette personne conformément aux causes et aux effets comportementaux. Le fondement de l'éthique bouddhique consiste à se retenir de commettre les 10 actes particulièrement destructeurs. Ce sont les actes physiques de tuer, de voler et se comporter sexuellement de façon inappropriée, par exemple le viol. Les actes verbaux de mentir, tenir des propos qui sèment la discorde, utiliser un langage dur et cruel et s'adonner à des bavardages inutiles.
les actes mentaux d'entretenir des pensées cupides, malveillantes, déformées et antagonistes avec lesquelles est niée la valeur positive de toute chose. Le Bouddha n'a pas enseigné de code juridique comme le prophète Mohammed l'a fait avec la charia, à partir duquel on pourrait déterminer des châtiments pour les actes négatifs qui ont été commis. Que l'on récompense ou qu'on punisse ceux qui commettent des actes destructeurs, ceux qui agissent négativement feront de toute façon l'expérience de la souffrance qui résulte de leur action. Le Bouddha a reconnu que non seulement nous sommes tous égaux dans nos aptitudes à surmonter tous les problèmes et tous aptes à devenir un Bouddha, mais il a reconnu que nous sommes tous des individus dont les préférences et les intérêts et les talents diffèrent. Nous sommes tous uniques. Par respect de ces différences, le Bouddha enseigna une grande variété de méthodes de travail sur soi pour surmonter nos limitations individuelles et réaliser nos potentialités. Ces méthodes comprennent l'étude, la pratique de la dévotion, comme celle de se prosterner 3 fois avant de prier, comme dans l'islam, la pratique de faire des dons généreux, comme dans l'islam avec la zakat, à ceux qui en ont besoin, et aussi d'assurer le soutien à ceux qui se consacrent à une vie spirituelle. La récitation répétée des noms du Bouddha et des syllabes sacrées mantras égrenées sur les perles d'un chapelet. On retrouve tout ça dans l'islam. Le pèlerinage sur des lieux saints, on retrouve ça dans l'islam. La circonvolution autour de monuments sacrés et tout spécialement la méditation, et on retrouve tout ça dans l'islam. Pour cela, on génère de façon répétée des attitudes mentales positives comme l'amour, la patience, l'attention, la concentration et la reconnaissance de la réalité telle qu'elle est. Et l'on s'applique à voir les situations de sa vie personnelle à partir de ces attitudes positives. Le Bouddha enseignait aussi de ne pas croire ce qu'il disait par simple foi, mais de vérifier la profondeur de ses enseignements, comme si on achetait de l'or. Si et seulement si les gens trouvaient à travers leurs expériences personnelles quelque chose de bon à ces enseignements, il leur conseillait de l'adapter à leur vie. Le Bouddha disait qu'il n'est pas nécessaire pour cela de changer de culture ou même de religion. On peut être bouddhiste, quelle que soit sa religion. Quiconque trouvait quoi que ce soit d'utile dans les enseignements du Bouddha était invité à en profiter. Dans le bouddhisme, il n'y a pas d'heure fixe pour prier, pas de service religieux pour les laïcs qui sont guidés par des ecclésiastiques et pas de Shabbat. On peut prier n'importe quel moment, en n'importe quel lieu, mais le plus souvent, la prière et les méditations se font dans un temple bouddhiste ou chez soi, devant un autel consacré. Souvent, il y a des statues et des peintures de Bouddha et de Bodhisattva qui sont utilisées par ceux qui consacrent complètement leur vie à aider les autres à devenir un Bouddha et qui ont besoin d'avoir un point de référence fixe de concentration. Mais les bouddhistes n'adorent pas ces statues et ne leur formulent aucune prière. On les utilise tout simplement comme support pour fixer notre attention sur les grands personnages qui sont représentés ou les grands principes cosmogoniques ou métaphysiques. Et puisque les Bouddhas et les Bodhisattvas ne sont pas des dieux omnipotents, le but de la prière est de recevoir de ces figures et de la force de leur exemple une inspiration afin d'accomplir par soi-même ses propres objectifs positifs. Cependant, les gens non instruits font simplement des requêtes pour que leurs vœux soient exaucés. En signe de respect de ce que les Bouddhas ont accompli, les gens disposent des offrandes d'encens, des bougies, des bols remplis d'eau, de la nourriture devant les statues et les images. Cela ne fait pas des bouddhistes des idolâtres. Il n'y a pas de loi alimentaire édictée par le bouddhisme. Rien n'est haram. Si les bouddhistes sont encouragés à être végétariens autant que possible, et même si on se nourrit que de plantes, il y a toujours dans toute forme d'agriculture des insectes qui sont inévitablement tués ou d'autres êtres. On essaie alors de minimaliser le mal imposé aux créatures dont on s'alimente du fait de notre besoin de nourriture. Quelquefois, il peut être nécessaire de manger de la viande pour des raisons médicales et pour ne pas offenser ses hôtes, ou lorsqu'il n'y a pas d'autre source de nourriture. Dans de tels cas, on offre des remerciements à l'animal qui a laissé sa vie pour nous et nous fait des prières pour qu'il ait une meilleure renaissance. Le Bouddha a été empoisonné par un plat de porc et il en est mort.
C'est généralement la raison pour laquelle dans le bouddhisme, eh bien, on s'interdit de manger de la viande de porc en référence au Bouddha lui-même. Le Bouddha a donné l'instruction à ses disciples de ne pas boire une goutte d'alcool fort, comme dans l'islam. Les pratiques du bouddhisme visent à cultiver l'attention, la discipline et le contrôle de soi. Tout cela est perdu si l'on est saoul. Mais tous les bouddhistes ne suivent pas ce conseil du Bouddha. Le bouddhisme connaît à la fois une tradition monastique et une tradition extra-monastique, comme la mienne. Il y a des moines et des moniales qui observent certains vœux, comme chez les chrétiens, notamment avec le célibat complet. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ils se rasent la tête, portent des robes particulières et vivent dans des communautés monastiques. Ils consacrent leur vie à l'étude, la méditation, la prière et la conduite de cérémonies pour le bien-être de la communauté laïque. Les non-monastiques, comme moi, eh bien, à leur tour, soutiennent les moines et les moniales en faisant des dons de nourriture, soit directement au monastère, soit aux moines qui passent chez eux tous les matins en quête d'aumône. Dans notre tradition, nous sommes des ascètes errants, c'est-à-dire que nous rentrons dans n'importe quelle société pour amener l'enseignement du Bouddha. Lorsque nous avons l'opportunité, nous construisons des monastères, mais la plupart du temps, nous continuons nos pérégrinations. Quoique la société hindoue au temps du Bouddha était organisée en castes avec des groupes dont le statut était parfois si bas qu'ils étaient considérés comme intouchables, le Bouddha déclara que dans sa communauté de moines, tous étaient libres et égaux. Ainsi, le Bouddha a aboli les différences de castes pour ceux qui quittaient la vie en société afin de vivre dans les monastères et les couvents ou dans la voie extra-monastique et consacrer leur vie à la pratique spirituelle. La hiérarchie dans les institutions monastiques était basée sur le respect de ceux qui avaient été ordonnés plus tôt et observaient leurs vœux depuis plus longtemps. Une personne jeune ordonnée, avant une personne plus âgée, était placée avant cette dernière dans les assemblées de prière et était servie en premier de nourriture et de thé. Pour rester fidèles à la tradition orientale, les hommes et les femmes s'asseyaient séparément lors des assemblées religieuses, avec les hommes assis devant. Vous le voyez, eh bien, le bouddhisme a énormément de points communs avec l'islam. Nos religions sont très fusionnelles. C'est tout à fait une illusion d'opposer le bouddhisme qu'on qualifierait d'idolâtrie à l'islam, qui serait une religion violente. En réalité, le véritable islam du prophète Mohammed, qui est donc Maitreya, le Bouddha Maitreya, et le Bouddha universel de l'ère du Verseau, eh bien, l'islam, c'est la religion de l'amour, et le bouddhisme est le compagnon depuis au moins 1400 ans des communautés musulmanes. Voilà, cette vidéo était destinée à vous faire un petit peu mieux comprendre mon positionnement par rapport au bouddhisme et par rapport à l'islam. Je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre par des occidentaux parce qu'il n'y a plus de culture religieuse en Occident, tout s'est laïcisé et la société est en train de glisser vers le luciférianisme et le satanisme, ce qui va l'amener à l'heure du jugement, à la grande réprobation et à la destruction des 2/3 de l'humanité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais reprendre la route avec 2 agents de la police fédérale qui me ramènent à la maison pour ma protection, puisque, comme vous le savez, le groupe autour de Raymond Witowski, mais qui contient aussi un avocat pédocriminel et narcotrafiquant, un membre de la mafia et un membre du ministère public, un procureur du ministère public et un juge complice ont essayé eh bien, de me jeter en prison, de m'assassiner et de me priver de tous mes biens. Donc ils sont maintenant dans le nucléaire, le réseau nucléaire de la justice, puisque le Parti des travailleurs, le président Lula et les différentes institutions au Brésil, la super procuradoria, donc le super procureur du Brésil, a ordonné eh bien, leur arrestation et le rétablissement dans mes biens. Il y a aussi un certain nombre de particularités, c'est-à-dire que j'ai un statut diplomatique. Depuis mars 2015, eh bien, j'ai un passeport diplomatique luxembourgeois, ce qui fait que je suis au-dessus des lois et que je ne dépends d'aucune juridiction au Brésil. Voilà. Je pense que Raymond Witowski va aller maintenant à son châtiment, celui qui a été le sien. Il est venu dans notre groupe repentant
Et il a abusé de la grâce, il a vidé les coffres, il a vidé les caisses, il a porté préjudice au Dharma, il est rentré dans une cabale criminelle contre moi. Eh bien, que le Dieu de l'islam, Allah, me rende justice et qu'il lui apporte un châtiment qui soit à la mesure de ses actes. Lui et le groupe de psychopathes néo-nazis, le père de Raymond était un capot de camp de concentration nazi, qu'ils aillent donc à la rétribution de leurs actes. Quant à mes actes, ils sont bons et je remercie la République fédérative du Brésil d'abord de m'avoir protégé, y compris physiquement, et ensuite de m'avoir rétabli dans mes biens et propriétés qui sont utilisés au service du Dharma et de la communauté et pas pour mon égoïsme ou mon usage personnel. Je dédie cette vidéo à l'élévation de l'âme de ma tante Jacqueline, Rachel, que vous connaissez bien, vous l'avez vu plusieurs fois sur cette chaîne. Elle était aussi Dechen Dorje, et il faut savoir que dans les existences précédentes, nous étions déjà liés puisqu'elle était mon instructeur spirituel, mon gourou, et que dans cette vie, elle a certainement la personne qui m'a le plus guidé, le plus protégé et le plus éclairé par son expérience. Elle est maintenant dans la terre du Bouddha Amitabha, des Watchen, Sukhavati, et de là, je pense qu'elle continue à danser avec sa tradition qui était celle des moines de cette chaîne. À très bientôt, vous les retrouvez sur le générique. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, resistindo. Ó nós aqui, tipo até o Timuim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No ante, Apuangue, no ante, força, Apuangue, esperança, Tiri, é a força e a razão, força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti. Uou, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz, é desse jeito, resistir para existir.